Nous prions le Seigneur. Nous te disons merci, Éternel notre Dieu. Toi qui nous fais la grâce de nous assembler au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth dans ta maison. Merci pour tout ce que tu nous as donné de vivre avec toi depuis le commencement de ce programme jusqu'à maintenant. Seigneur, le temps est venu d'écouter ta parole. Le temps pour nous est venu de t'écouter, d'entendre ce que tu as à nous dire. Seigneur, le temps pour nous est venu de voir ce que tu veux nous montrer, de savoir ce que tu veux qu'on sache. Seigneur, pour nous, le temps est venu de comprendre ce que tu veux qu'on comprenne. Parce que nous voulons partir d'ici, Seigneur, avec un plus dans nos cœurs, un plus dans nos vies. Parce que, Seigneur, tu nous as dit que à nos résolutions répondra, Seigneur, le succès que nous attendons de toi. C'est ce thème que tu as donné pour cette année. Et Seigneur, nous sommes résolus à entrer dans le succès que tu as pour chacun de nous. Seigneur, parle-nous ce matin. Je prie, Seigneur, que tous ceux, Seigneur, qui étaient gagnés par l'incrédulité, reçoivent la foi qui vient de toi. Que tous les aveugles, Seigneur spirituel, voient, Seigneur, tel que tu veux qu'ils voient. Que tous ceux qui étaient sourds entendent, Seigneur, que tous les malades reçoivent la guérison qui vient de toi, Seigneur. Et ceux-là qui étaient, Seigneur, morts spirituellement, reviennent à la vie en ton nom, Seigneur, ce matin. Merci de manifester ta gloire. Merci de manifester ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, au chapitre 8. À partir du verset 43, un texte ou un fait que nous connaissons déjà. À partir du verset 43, Luc, chapitre 8. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Bien-aimés, pour ceux qui sont nouveaux, le thème que le Seigneur a donné cette année, pour les anciens c'est un rappel, c'est dans le passage de Job chapitre 22 verset 28, il dit « À tes résolutions pour cette année 2016 répondra le succès. » Amen. À tes résolutions répondra le succès. Amen. C'est ta résolution, c'est ta détermination qui te mènera au succès. Amen. C'est ce que tu auras voulu que ta vie soit pour cette année 2016-là, que ta vie sera. Amen. Ce que tu auras voulu en Jésus-Christ. Hein? Amen. Voilà. Il ne faut pas vouloir être le meilleur des voleurs pour cette année 2016 et puis ça va être tu étais résolu. Ça ne marche pas. Amen. Mais ce que tu auras résolu en Jésus-Christ de bon, alors la
La Bible dit que le Seigneur Jésus le fera. À tes résolutions donc répondra le succès. Le thème de ce matin, c'est qui m'a touché. Amen. Qui m'a touché? Et cette question, c'est le Seigneur Jésus qui l'a posée. Et le mot toucher, il y a plusieurs sens au mot toucher. Quand vous regardez dans le dictionnaire ou dans l'encyclopédie biblique ou dans le dictionnaire biblique, il y a plusieurs sens. Mais il y a un sens que j'ai retenu. C'est entrer en contact, mais c'est surtout atteindre. Amen. Atteindre. Le mot toucher veut dire atteindre. Quand Jésus dit qui m'a touché, il est en train de dire qui m'a atteint. Le Seigneur a été atteint par cette femme-là. On venait de le chasser de Gadara, le Seigneur Jésus, parce qu'il avait fait un miracle que eux tous ne comprenaient pas. La population de Gadara n'a pas compris que quelqu'un qui était fou, qui brisait même les chaînes, ait pu être délivré de cette manière-là. Pour eux, c'était impossible. Et dans l'effet de la peur, de la crainte qu'ils avaient du Seigneur Jésus, ils lui ont dit, pardon, il faut sortir de chez nous. Quitte notre ville, il faut partir, parce que l'homme comme ça, là, nous, on n'a jamais vu. Et donc, le Seigneur va quitter leur territoire. Il va retraverser l'eau, puisqu'il fallait traverser l'eau pour aller chez eux. Et il revient, donc, d'où il est parti. Et là, quand il arrive, il y a un monsieur qui vient le voir pour lui dire, ah, il faut venir vraiment à mon secours, parce que ma fille, ça ne va pas, elle est pratiquement morte, il faut que tu interviennes. Et c'est pendant que le Seigneur Jésus allait pour guérir cet enfant que une femme qui était atteinte de perte de sang va atteindre Jésus. Amen. Cette femme-là, elle s'est renseignée. Quand vous lisez les évangiles, il est dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Et donc, elle a pris le temps de réfléchir. Elle dit, ah, comme on l'a lu, je suis passé partout. Je n'ai pas eu de guérison. Mais voici qu'on me parle de quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. De quelqu'un qui est surnaturel. De quelqu'un qui n'est pas ordinaire comme les autres hommes. Mais je vais aller le voir. Mais elle, cette femme-là, puisqu'elle était passée partout, donc elle cherchait maintenant ce qu'il fallait qu'elle fasse pour obtenir sa guérison. Amen. En Jésus là, quand tu veux quelque chose, il ne faut pas utiliser la stratégie de l'autre. Jésus opère de façon différente. Donc tu vas vers le Seigneur, je fais quoi? Je fais comment pour atteindre ce Jésus-là? Pour que Jésus sache que je suis là. Pour que Jésus intervienne. Je fais comment? Cette femme a pris le temps de réfléchir. Et elle est allée. Elle s'est dit, voici ce qu'elle a trouvé. Dans sa méditation, dans ses réflexions, puisqu'elle cherchait Dieu, une voix va lui dire intérieurement, va, touche seulement le bord de son vêtement. Va, touche seulement le bord du boubou, de l'habit qu'il a porté là. Je n'ai pas dit qu'il faut l'attraper, hein. Je n'ai pas dit qu'il faut l'attraper. Je dis va, touche seulement le bord de son vêtement. Amen. Et cette femme a entendu cette voix. Elle est partie. Et comme il est dit,
il y avait une foule immense de personnes autour du Seigneur Jésus. Si on pense déjà au nombre de personnes qu'il y avait le jour où Jésus a multiplié les pains, les jours, sinon parce qu'il y a eu 2 fois, on dit qu'il y a eu 5000 personnes, hommes seulement, sans compter les femmes et les enfants. Après, il y a eu 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, imaginez la foule qui est autour de lui. Mais cette femme-là a trouvé la route, a trouvé le chemin qu'il fallait. Parce qu'en elle-même, elle était résolue. Bien aimé, quand tu es résolu, Dieu lui-même va te donner la solution pour le trouver. Il dit, je me laisserai trouver. Je vais me laisser trouver par celui qui me cherche. Amen. Ce jour-là, il va faire comme les enfants font là. Il dit, venez, on va faire cache-cache. Et puis, elle va se cacher. Où il est caché là? Tu l'appelles Yves? Oui! Il est caché comme ça, hein? Mais il te montre où il est. Quand tu es résolu avec le Seigneur Jésus, quand tu le cherches sincèrement, quand tu dis Seigneur Jésus, il te dit, je suis ici. Amen. Il dit, on verra ce verset-là à la fin, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et moi-même, Jésus, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Cette femme-là était résolue. Après 12 ans, tu es passé chez les gens, chez des médecins, partout. Et solution qu'elle a eue là, quand on regarde, on pense que c'est solution qu'elle a eue pour sa guérison, pour sa délivrance, c'est aller toucher à bord de beaucoup de quelqu'un. Ça, c'est solution, ça. Mais puisqu'elle cherchait Dieu, Dieu lui-même a mis dans son cœur ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et elle est allée. Elle a réussi, malgré cette foule-là. La Bible dit qu'elle a touché le bord de son vêtement. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 45. Jésus va demander, qui a quoi? Qui m'a touché? Il n'a pas dit qui a touché mon boubou. Et même un boubou qu'on touche dans cette foule-là, est-ce qu'en principe, tu peux savoir qu'on a touché ton boubou? En principe, tu ne sais pas. Amen. Mais, non seulement il a su qu'on a touché son boubou, mais le toucher était si fort que le toucher a traversé le boubou pour aller l'atteindre, lui, Jésus. Il a été atteint. Amen. Si tu es résolu, tu vas l'atteindre. Avec quelque chose, un acte qui va sembler, comment on appelle ça, insensé. Tu vas l'atteindre. Parce que lui-même, il te dira, il mettra dans ton cœur l'acte qu'il faut que tu poses. Il dit qu'il m'a touché. Et bien entendu, comme Pierre, c'est lui qui aime toujours parler dans le groupe, il dit, ah, Seigneur, toi aussi. Ah, tu poses des questions vraiment peut-être. Et tout ce monde-là, la foule qui t'entoure, en fait, c'est ce que ça voulait dire. Toi aussi, avec tout ce monde-là, Seigneur, toi aussi. Tu peux demander encore qui m'a touché. C'est pas Jésus même n'aime pas parler, sinon il a lui dit, ah bon, j'ai dit quoi? Je suis bête. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il dit, comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, la foule t'entoure et te presse même. Et dans ça, là, tu dis qui m'a touché? C'est la question qu'il lui a posée. Mais voici ce que le Seigneur Jésus va répondre, verset 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car
j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Amen. Il a été tellement atteint. Toucher bord des vêtements de quelqu'un, c'est ça qui traverse la personne jusqu'à aller arracher quelque chose en lui. Bien-aimé, ce que tu cherches là, ce que tu cherches, ça y est en Jésus. Amen. Il faut l'atteindre, ça va sortir. Il faut l'atteindre, il faut le toucher, ça va sortir. Cette femme-là, c'est sa résolution. Tellement elle était résolue en elle, sa résolution en elle était si forte que c'est devenu coup de poing en elle. Et quand toucher le bord de son vêtement, lui il a senti ça comme un coup. Qui m'a touché, qui m'a atteint. Amen. Tu es assis là, tu es assise là. Ta voisine touche le bord de ton vêtement, mais celui qui est derrière toi, tu ne sauras pas. Et puis le but fini, tu t'en vas. Dans une foule où il y a du bruit. Mais bien aimé, c'est le cœur de cette femme-là. C'est le cœur de cette femme-là. C'est le cœur de cette femme-là qui a parlé à sa place. C'est son cœur-là qui a parlé au cœur de Jésus, qui lui a dit, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Et cette femme, elle a été guérie. Bien-aimé, quand tu lis aussi 1 Samuel, Anne, la maman de Samuel, elle aussi, 1 Samuel chapitre 1. C'est comme ça aussi qu'elle a atteint Dieu. Et puis elle a eu l'enfant qu'elle cherchait. Pendant des années, elle cherchait un enfant. Elle voulait des enfants. Parce que ça, elle en avait besoin, mais en même temps, ça arriva, passait son temps à se moquer d'elle, à l'injurier. Un jour, elle est allée devant Dieu. C'était tellement rempli en elle. Elle est allée devant Dieu. Elle a pleuré. Elle a prié. Et elle a fini par faire un vœu à Dieu. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Amen. Et ces paroles-là ont touché le cœur de Dieu. Et Dieu a dit, cette femme-là, elle ne cherche pas seulement son intérêt, mais elle cherche aussi mon intérêt. Je vais lui répondre. Amen. Elle a été résolue. Et elle a touché Dieu. Elle a touché le Seigneur. Et le Seigneur l'a exaucé. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans le 6e mois. Il reste encore 6 autres mois à partir de juillet. Mais bien aimé, le temps est encore là pour toi et pour moi. Pour que ce que nous voulons voir pour cette année-là, il y a forcément quelque chose que Dieu veut faire pour toi cette année. Amen. Il y en a pour les autres années à venir. Mais cette année-là, pour cette année-là, il faut que tu prennes ça. Amen. Mais il faut que tu sois résolu. Tous ceux dans la Bible qui ont eu quelque chose avec Dieu ont été résolus, ont voulu de la chose. Amen. Dieu ne donne pas les choses à ceux qui ne les veulent pas. Parce que ce qu'il donne là, il veut qu'on en prenne soin. Anne a voulu cet enfant. Et la Bible dit, quand elle a sevré l'enfant, elle a pris l'enfant, elle allait donner dans la maison de Dieu. Le vœu qu'elle a fait, elle l'a accompli. Bien-aimé, peut-être que c'est un vœu que Dieu attend de toi. Peut-être que c'est un vœu. Dieu veut que tu lui dises, Seigneur, si cette année-là,
si cette semaine, si ce mois qui vient, d'ici la telle date, tu fais ça pour moi, voici ce que je fais pour toi. Il faut faire un vœu que tu peux respecter. Il faut faire un vœu que tu peux tenir. Et Dieu va se sentir touché. Et ce que Dieu veut que tu fasses là, il le met sur ton cœur. Il faut prier par rapport à ça. Amen. Seigneur, je fais quoi? Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour que j'entre en possession de telle chose. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, Saint-Esprit, pour que je possède, pour que j'expérimente, pour que je reçoive telle chose que je veux. Et le Seigneur lui-même te mettra à cœur. Mais quand il te met à cœur là, il faut faire. Quand il te donne de faire, il faut faire. Il ne faut pas faire, parce que c'est ce que beaucoup font. Seigneur, en tout cas, cette semaine-là, il faut me donner, si tu vraiment tu permets que quelqu'un me donne 10 000 francs. Seigneur, 5 000 francs, je prends faire offrande. Seigneur te donne 10 000 francs, tu viens donner offrande 500 francs. Certains chrétiens font ça. Et puis demain, tu vas repartir encore pour dire Seigneur, il ne t'écoute même pas. Abraham a atteint aussi le cœur de Dieu. Je suis en train de te dire ce matin, Dieu t'a amené à chercher les moyens, les voies par lesquelles tu peux atteindre Dieu pour que le Seigneur te soit favorable. Sinon, ce qu'il a pour toi, là, la Bible dit quoi? Que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ. C'est pas ça? Et comme il est le frère aîné, c'est lui le grand frère, c'est lui qui gère l'héritage là. Tu as besoin de pour toi, ça est chez lui. C'est pour cela que Dieu l'a établi médiateur entre lui et nous. C'est lui, ça y est avec lui. On a besoin, quel que soit ce dont tu as besoin, ça est chez lui. Il faut l'atteindre, il faut le toucher, ça va sortir. Tu le touches, ça va sortir. Abraham aussi l'a fait avec Dieu. Quand tu vois en Genèse 13, 14 à 18, il l'a fait. Dieu lui a dit, Abraham, je vais te bénir, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va-t'en. Il a pris son papa, il a pris son neveu Lot, parti. Son papa est mort sur la route. Il a continué encore avec Lot. Jusqu'à ce que, dans son cœur, là, Dieu lui dise, mon ami, j'ai dit, je vais faire de toi une grande nation. Tu as un étranger avec toi. Dieu dit étranger, Abraham dit étranger. Il dit, oui, tu as un étranger. Il a dit, toi, je vais faire de toi une grande nation. Tu as un étranger avec toi. Il n'entre pas dans mon programme là. Il dit, c'est que ce n'est pas de moi tu parles. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que Dieu voulait qu'il se sépare de son neveu. Et Dieu, dans l'affaire de Dieu là, il n'y a pas sentiment. Hein? Il n'y a pas sentiment. Amen. Il n'y a pas sentiment. Bon, c'est mon papa, donc c'est ma maman, donc beaucoup sont morts dans ça là. Et ils n'ont pas pu atteindre le plan de Dieu pour eux parce qu'ils étaient attachés à certaines personnes ou à certaines choses. Non, il faut laisser Dieu nous conduire. Et quand Abraham a accepté de se séparer de l'autre, alors Dieu va lui montrer maintenant, voici où il dit, je vais te donner là, voici ça. Amen. Et là maintenant, Dieu lui montre Canaan. Dieu lui montre le territoire qu'il lui a réservé. Amen. Abraham continue encore sa marche, chapitre 14, les chapitres 14 et 15. Et Dieu lui donne une victoire sur ses ennemis. Et le Saint-Esprit lui dit,
tu dois payer ta dîme, tu dois payer ta dîme, tu dois payer ta dîme. Et il voit quelqu'un qui vient vers lui. Abraham, sans que ce monsieur-là, ce n'est pas quelqu'un comme les autres. Melchisedec. Et Abraham va lui apporter la dîme de tout ce qu'il avait obtenu. C'est la première fois que la dîme. C'est une révélation du Seigneur lui-même. Et Abraham donne la dîme à Melchisedec. Quand il a fini de donner la dîme, quand vous lisez, chapitre 15, première verset, on dit, après ces événements, Dieu a dit, bon, Abraham, on fait quoi? Abraham dit, mais moi-même là, je vieillis maintenant, je n'ai même pas d'héritier. Il n'avait pas d'enfant encore. Hein. Il dit, reste tranquille, je vais te donner un enfant. Amen. C'était ça. Son problème d'enfant était sur son cœur. Quand il a fini, il a réglé le problème de la dîme. Dieu règle cette affaire avec Abraham. Amen. Ceux qui ne payent pas les dîmes, payez. Amen. Amen. Il y a de très, très, très grandes bénédictions dedans. Amen. Demandez à ceux qui le font, ils vont vous dire. Il faut apporter à la maison de Dieu vos dîmes. Et il faut le faire de tout votre cœur. Apportez vos offrandes, il faut le faire de tout votre cœur. Ne venez pas, n'apportez pas les offrandes comme c'est... Bon, mon cher, on va dire, ça là, on va me parler devant toi là, il n'y a rien, tu n'as rien à mettre dedans, ça fait honte, c'est drame. Comme vous dites, je ne sais pas quel mot vous employez, mais à l'époque, les autres jeunes disaient drame, je ne sais pas comment vous dites. Et donc, on cherche, on fait tout pour chercher 25 francs, quelque part là, ou bien c'est en route là même, tu n'as pas fait ces francs là, on te donne, arrivez là-bas là. C'est pas comme ça. Amen. On prépare ça. On prévoit ça. Et ce que le Seigneur te met à cœur là, il faut dire, Seigneur, je vais donner quoi comme offrande, je m'en vais dans ta maison. Amen. Et puis tu viens, le Seigneur va permettre que tu aies ça. Et puis tu viens, tu donnes. Tu ne fais pas monnaie sur la route. Vous avez compris? Il faut atteindre le Seigneur. Il faut le toucher. Tout ça, c'est pour toucher. Il faut chercher à le toucher. Parce que ce que tu vas avoir, mais, regarde la dîme. La dîme, Dieu dit, si tu as 1000 francs, tu me donnes 100 francs, et puis toi tu prends 900 francs. Ça, on fait parler avec lui dans ça là. Amen. On fait parler avec lui dans ça là. Prends 10%, prends 90%. Moi, Dieu, donne-moi 10%. C'est un enseignement, c'est clair dans la Bible, la dîme là, l'affaire des dîmes là, c'est clair. C'est pour Dieu. Et il dit, moi là, pour moi là, ma part là, mettez ça, envoyez ça dans ma maison. Mais on fait parler avec lui pour ça. Et il y a même quelque chose que souvent nous n'enseignons pas, mais qui est une vérité biblique. Il dit, nous devons honorer Dieu avec les prémices de nos revenus. Amen. Ça veut dire quoi? Que quand tu commences à travailler là, ton premier salaire là, c'est ça qui est prémisse de ton salaire. Premier salaire là, tu prends. Et il dit premier salaire. Il ne faut pas dire, ah, mais je vais faire comment pour aller au travail? Comment tu as fait pour finir le mois pour qu'on te donne le premier salaire là? Tu fais comme ça encore. Oui, tu fais comme ça encore. Tu honores Dieu ainsi. Et tu viens et tu vois maman qui est établie sur l'œuvre pour dire, ah maman, voici ça c'est mon premier salaire. Amen. Elle prie pour toi. Il faut partir, tu vas voir promotion, tu vas suivre. Et même ce que je suis en train de te dire là, même si ça fait 2 mois, 3 mois, ou bien 10 ans que tu travailles déjà, tu peux faire ça toujours. Ah, tu peux te rattraper parce que tu veux semer quelque chose qui va atteindre Dieu. Dieu va dire, ah, mais mon enfant là, malgré les années qu'il a passées, il s'est souvenu, il est revenu m'apporter sa prémisse. Dieu, il va faire pour toi. Amen. Abraham a donné la dîme. Dieu l'a comblé, Dieu l'a béni. Dieu lui a donné les enfants qu'il voulait.
Et aujourd'hui, c'est de lui qu'est sorti tout Israël et c'est de lui que nous sommes aussi spirituellement. Amen. C'est pour ça qu'il faut toucher Dieu. Il faut le toucher. Abraham l'a touché. Bartimée, aussi l'histoire de cet homme aveugle. Lisez dans Luc 18, verset 35 à 43. Il était aveugle, Bartimée, il était assis. Jésus passait avec même son cortège là. Et Bartimée demande, mais qui passe? Lisez, hein. Et on lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Amen. Lisez ce qui est écrit, hein. Ce que j'ai écrit, c'est ça que je vous dis. On lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais vous savez comment Jésus l'a Bartimée a appelé Jésus? On dit qu'il a appelé Jésus, non? Il a crié. Lui, il a dit quoi? Il a dit Jésus, fils de David. Jésus dit, il y a quelqu'un qui connaît mon nom propre. Ça, c'est mon nom propre. Ça, fils de David. Tout le monde ne connaît pas ça. Amen. Jésus, là, on connaît. Parce que ça, c'est mon extrait de message qu'ils ont donné ici. Et on sait que je viens de Nazareth. Mais fils de David, là, ça, c'est depuis l'Ancien Testament là-bas. Mais qui? Donc, Jésus a fait semblant de ne pas entendre. Il continue la marche. Les gens sont en train de fermer la bouche de Bartimée. C'est là-bas. Laisse-le. Et Bartimée crie encore, fils de David, aie pitié de moi. Jésus dit. Et la parole, on dit quoi? Jésus a fait quoi pour lui demander de venir? Jésus a fait quoi? Jésus a ordonné. Jésus a ordonné. C'est ce ordonné là qui est écrit dans la Bible. Hein. Il a ordonné. Parce que celui qui l'a appelé là, c'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui connaît un nom que tout le monde ne connaît pas. Fils de David. Ça, c'est un nom prophétique. Beaucoup parmi ceux qui étaient autour de Jésus ne savaient même pas que lui, il est le fils de David. Mais Bartimée, je ne sais pas qui lui a dit ça. Voilà, en fait, c'est le Saint-Esprit, merci. Qui a dit c'est le Saint-Esprit? Voilà, merci, Dieu te bénisse. Et donc, Bartimée, Jésus dit, envoyez-le. Et quand il est venu devant Jésus, Jésus lui a dit, tu veux que je fasse quoi pour toi? Il a dit que le Seigneur Jésus était prêt à tout. Parce qu'il avait touché. Non, le nom, il a dit là. Il y a des gens, quand on dit leur nom, qui t'a dit mon nom ça? Qui t'a dit ça? C'est ça. Le Saint-Esprit lui a révélé, et puis lui, il a dit le nom là. Jésus dit non, il faut dire tout ce que tu veux, je te donne. Il dit bon, je veux voir clair. Et il a vu parce qu'en guérissant aussi, il voit clair maintenant, il peut travailler, il peut subvenir à ses besoins, il peut faire tout. Donc, c'est ce qu'il a demandé et Jésus lui a accordé ça. Amen. Il a hâté Jésus en disant ce nom-là. Il l'a atteint. Amen. En Luc 7, 1 à 11 à 17, pardon, Luc 7, 11 à 17, il y a cette femme-là, cananéenne, syro-phénicienne, qui a sa fille possédée par des esprits malades. Elle entend que Jésus passe par là, elle vient. Seigneur Jésus, ah Seigneur, pardon, j'ai ma fille, il faut que tu interviennes. Jésus dit, mais moi là, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël.